Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Le 27 novembre 2020, une voiture circule sur la route d'Absard, une ville située à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Téhéran, en Iran. Le véhicule passe à proximité d'un camion empli de gravats quand soudain, une rafale d'armes automatiques perfore de 4 balles le conducteur qui meurt sur le coup. Il s'agit de Mohsen Fakhrizadeh, le plus haut scientifique chargé du nucléaire en Iran. Le tir a été précis et son épouse a été épargnée, de même que la voiture qui est pratiquement intacte. Et pourtant, ce drame n'est pas l'œuvre d'un sniper, mais d'un robot tueur piloté par satellite et assisté par une intelligence artificielle. Le tireur, un agent du Mossad israélien, se trouvait à 1500 km de là au moment de la fusillade. L'affaire, relatée récemment par Futura, montre que les algorithmes d'intelligence artificielle sont aujourd'hui partout, non seulement dans notre quotidien le plus banal, mais également dans la robotique, la recherche ou encore les systèmes d'armes. En l'occurrence, l'IA utilisée par le robot tueur permettait d'anticiper à la fois le déplacement du véhicule et le décalage satellite d'1,6 seconde entre l'opérateur distant et la gâchette de l'arme. De même, l'IA intégrait également un système de reconnaissance faciale afin de s'assurer que seul Mohsen Fakhrizadeh serait ciblé. En mars dernier, lors des tensions entre Israël et le territoire palestinien, c'est encore avec le renfort de l'intelligence artificielle que l'armée israélienne avait envoyé un essaim de drones pour identifier des cibles et organiser ses frappes avec plus de rapidité et de précision. Chez les Américains, nous en avions déjà parlé, un projet d'IA capable d'identifier en quelques secondes les indices d'une menace en préparation est actuellement expérimenté. Pour les militaires, elle pourrait être très utile pour anticiper une attaque éclair et préparer sans perdre de temps une opération de défense. Elle pourrait aussi permettre d'enclencher au plus vite des discussions diplomatiques au lieu d'entrer en conflit. Mais ces estimations restent faillibles et l'incident diplomatique n'est jamais loin si la machine se trompe. Avant même qu'il ne passe concrètement du côté obscur, cela fait des années que ces algorithmes funestes font réagir des personnalités comme Elon Musk, Steve Wozniak ou encore le regretté Stephen Hawking. Dès 2014, avec 2000 autres signataires spécialistes de l'IA, ils avaient même appelé à une interdiction des robots militaires autonomes dopés à l'intelligence artificielle. Mais depuis, les lignes se sont déplacées, et pas forcément dans la bonne direction. En 2018, un projet de traité interdisant ce type d'armement, avancé par les Nations Unies, avait été bloqué par une minorité de pays, malgré une grosse campagne de mobilisation de certaines ONG. Depuis, les robots tueurs débarquent donc sur le champ de bataille, aux côtés des troupes ou à leur place. En l'absence de réglementation à la matière, une course à ce type d'armement semble inévitable, mais tout n'est peut-être pas encore perdu. Si aucun accord ne peut interdire ces machines tueuses, une des solutions pourrait consister à les humaniser, pour que ces armes intelligentes se comportent de façon morale. Il s'agirait alors de les doter d'un code de valeurs propre aux combattants, autrement dit, une éthique artificielle en plus de l'intelligence. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Vous pouvez désormais retrouver la chronique TechPod tous les jeudis matins sur Radio Nova dans la rubrique TechPaf. Si cet épisode vous a plu, pensez à le poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag FuturaPod et laissez-nous une note sur vos applications audio préférées. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau concentré d'actualité technologique. Bonne semaine à tous.